Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et je suis contente que vous soyez avec moi aujourd'hui pour écouter la deuxième partie de l'étude numéro 7 qui est dans le petit prophète Zacharie. On est au 8e chapitre et on va faire le verset 9 au verset 17 aujourd'hui. Donc, on voit ici l'enseignement de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada. Et j'ai aussi de l'enseignement du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel. Et puis, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous le présenter en français parce que les deux ont présenté en anglais, mais pas en français. Donc, aujourd'hui, on a un message à la génération de Zacharie parce que des fois, il y a des prophéties avec trois parties. Une partie qui est accomplie dans le temps plus proche, un temps un peu plus loin et le temps lointain. Donc, c'est euh, c'est important d'encourager les gens du temps de Zacharie. Et entre les versets 9 et le verset 13, je vais juste faire un bilan, un résumé de ce qu'on trouve entre le verset 9 et le verset 13. Ensuite, on va aller en détail. Les gens qui ont entendu ces versets qui ont été dits par Zacharie et aussi par le prophète Agé qui vivait en même temps, devaient être encouragés. Soyez forts, c'est prendre de la force pour accomplir le temple, pour finir la construction du temple. Et on a des promesses de bénédiction future qui doivent encourager les gens dans ce qu'ils font aujourd'hui. Même si la bénédiction est future, ça doit nous encourager aujourd'hui dans nos travaux. Mais avant ce temps-là, quand les gens ont commencé à construire le temple, il n'y avait pas beaucoup de résultats, hein? Il y avait des ennemis qui attaquaient, donc ils n'étaient pas en sécurité. Donc, les bénédictions futures sont pas juste par rapport à comment la terre va produire, mais aussi ça va être un rôle inversé parmi les nations. Maintenant, et à ce moment-là, euh, Juda et les Juifs étaient un objet de malédiction. Ils recevaient des malédictions des gens. Mais plus tard, ils vont être une bénédiction. Donc, même les gens aujourd'hui, dans ce qu'ils font, doivent être encouragés, même si les bénédictions sont uniquement futures. On commence avec un appel à l'obéissance au verset 9. Ainsi dit l'Éternel des armées, que vos mains soient fortes. Pourquoi? Pour finir le temple. Euh, Ô vous qui entendez en ces jours-ci ces paroles de la bouche des prophètes, parce que ils ont déjà, les prophètes antérieurs ont dit la même chose. Zacharie, Agé, comme j'ai déjà dit, au jour où le fondement de la maison de l'Éternel des armées a été posé pour bâtir le temple. Parce que 17 ans auparavant, euh, ils avaient commencé. Et là, Dieu voulait les encourager à l'achever, à finir le temple. Pensez, je vais vous lire Agé, chapitre 2, verset 4. Agé 2, 4, ça dit, mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Josua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Soyez forts, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Bon, c'est très semblable à ce que nous lisons ici. Regardons la situation dans la terre d'Israël avant le retour. Chapitre 8, verset 10. Car avant ces jours-là, on parle de quand? Avant qu'on pose les fondations, c'est ça que ça veut dire.
Il y avait quoi comme problème? Il y avait plein de problèmes. Il y avait du chômage. Il y avait pas d'emploi. Ça disait, il y avait point de salaire pour les hommes, pas de travail. Il n'y avait pas de travail même pour les bêtes. Il y avait point de salaire pour les bêtes. Euh, et il y avait des ennemis à l'extérieur. Il y avait point de paix pour ceux qui sortaient. À l'extérieur, il y a des ennemis à cause de l'adversaire. Il y avait aussi des adversaires à l'intérieur parce qu'il y avait des luttes à l'intérieur. Ni pour celui qui entrait et je lâchais tout homme, chacun contre son prochain. Wow. C'est ce qu'on voit en Agé, chapitre 1, versets 2 à 6. Il y a une promesse pour cette génération entre le verset 11 et le verset 13 du chapitre 8. Quel est le changement? Verset 11. Mais maintenant, je ne serai pas pour le reste de ce peuple comme dans les premiers jours, dit l'Éternel des armées, parce qu'il va avoir une promesse future. Verset 12, parce qu'au début, c'était pas Jojo. Car la semence prospérera, la vigne donnera son fruit, et la terre donnera ses produits, et les cieux donneront leur rosée, et je ferai hériter au reste de ce peuple toutes ces choses. Donc Dieu veut qu'on sache que Israël va retourner à sa terre, malgré les prophéties qui vont venir, chapitre 9, 10, 12. En tout cas, il y a des prophéties terribles qui s'en viennent. Donc, regardez ces belles paroles que Dieu leur donne avant de donner des mauvaises nouvelles. C'est comme la bonne nouvelle avant la mauvaise nouvelle. Et le docteur Fultonbaum tient à souligner que ça démontre que les 12 tribus sont retournées. Il y en a qui disent, ah, c'est juste 2 sur 12. Non, les 12 tribus étaient là. Maison de Juda, maison d'Israël. Voilà, les deux étaient là. Euh, Bien sûr, on a plein d'autres preuves. Mais qui est la semence? Ça parle la semence prospéra. C'est qui? Le mot en hébreu, c'est zera. Et d'où viennent-ils? La semence, c'est écrit au singulier, mais c'est tous ceux qui croient en Jésus. Parce que c'est ce qu'on les appelle en Ésaïe 53, après le récit de la mort et la résurrection du Messie. Lisons ensemble Ésaïe 53, verset 10. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir, c'est Jésus. Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra quoi? Une semence, c'est le mot zéra encore. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Donc, il verra ce qu'on voit à la fin de ce verset 10, c'est la résurrection qui est prophétisée. Là, en Ésaïe 53. Après sa mort, il va voir. Donc, la seule façon, c'est de voir après la mort, c'est que s'il est ressuscité, il verra une semence. Et c'est nous qui croyons au nom de Yeshua, parce que nous sommes la semence spirituelle du Messie. Nous sommes son corps, son Église, l'Ecclésia. Nous sommes le résultat de son travail. Étant une semence, on parle de croissance, de beaucoup de fruits. Alors, regardez ce que Jésus dit en Jean 12, verset 24. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le blé, c'est une semence. Mais qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ce grain de blé qui tombe par terre? Il- euh, pour produire, il faut qu'il meure. Qu'est-ce que ça veut dire de mourir avec notre Messie? Ça veut dire de se vider de soi-même et d'être rempli de sa présence. Ça veut dire, M. Gabizon dit, d'être obéissant, d'être aimant, d'être humble pour développer un caractère comme Yeshua.
il a trouvé une illustration pour l'illustrer pour nous. Il dit que selon le printemps, quand on fait la semence et la récolte à l'automne, le fermier sait quand planter pour avoir un résultat désiré. Il sait que euh, si tu récoltes du blé, c'est parce que tu as semé du blé. Tu ne vas pas semer des mauvaises herbes et récolter du blé. Ça ne marche pas. Euh, il dit que les lois morales et spirituelles fonctionnent de la même façon. Tu ne peux pas semer du péché et récolter la justice. Ça ne marche pas. Ou s'adonner à des choses impropres et récolter la santé. Tu ne peux pas exercer les luttes et anticiper d'avoir de la paix. Ça ne marche pas. On ne peut pas semer les œuvres de la chair et récolter le fruit de l'esprit. Porter des fruits, on est ici pour ça. C'est pour ça que nous avons été choisis. Qu'est-ce que Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 16? Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est pour ça qu'on est encore ici par terre. Et vous voyez comment Jésus relie l'idée de porter du fruit avec nos prières, parce que tout ça, c'est porter du fruit. Pourquoi? Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous la donne. Et c'est vrai, M. Gabizon dit ici, on porte du fruit, c'est très logique. Pourquoi est-ce que Dieu répondrait à nos prières si on ne marche pas de la bonne façon? Monsieur Gabizon dit, ceci sont les deux places, si vous voulez, que le croyant doit chercher et réfléchir. Quel genre de fruits est-ce que je produis pour Dieu? Il dit, bon, pensez à mesurer nos fruits en regardant le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, on a en Galates 5, versets 22 à 23, où ça dit, mais fruit de l'esprit est quoi? L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. On ne peut pas juste choisir, dire, mais moi, j'aime l'amour, la bonté, OK? Mais c'est la tempérance, non, ça ne me tente pas. Non, parce que le mot fruit est au singulier. C'est un fruit. C'est comme la loi de Moïse, que si on brise juste un commandement ou un des 613 lois, pas juste 10, hein, c'est 613, on a tout brisé. Donc, c'est la même chose. Quand c'est le fruit spirituel, on peut mesurer combien on en a de chacun de ces traits-là et on peut prier pour là où il nous manque. Et on peut mettre plus d'emphase dans nos vies et de le faire d'une façon délibérée. OK, retournons au texte, verset 13. Comment on peut comprendre, comme vous étiez une malédiction, les Juifs, une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, encore là, c'est les 12 tribus ensemble. Comment ça, une malédiction? Monsieur Gabizon dit, peut-être le rouleau volant qu'on a vu au chapitre 5, peut-être qui est la malédiction, la loi de Moïse, qui vole sur toute la planète. Israël aussi, dans la diaspora et partout sur la planète. Et à cause du fait qu'elle survit malgré toute l'opposition qu'elle peut vivre, elle montre l'existence de Dieu. Elle souligne l'existence de Dieu au monde entier concernant son jugement et ses bénédictions. Juste le fait qu'elle existe encore, on peut voir ces deux fonctions qui sont là.
Israël est le sacrifice et Israël est le prophète. Paul dit que Israël, c'est un exemple qui a été écrit pour notre admonition, un avertissement pour nous, en 1 Corinthiens 10, 11. Et dans la deuxième partie de Zacharie 8, 13, Dieu dit, Ainsi, je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Allons au verset 14 maintenant et on voit les plans précédents et les plans présents de Dieu. Quels sont les plans auparavant? Verset 14. Car ainsi dit l'Éternel des armées, comme j'ai pensé à vous faire du mal quand vos pères m'ont provoqué à la colère, dit l'Éternel des armées, et je m'en suis pas repenti. Quels sont les plans présents? Verset 15. Ainsi j'ai pensé de nouveau en ces jours-ci à faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez point. Donc, on répète l'idée des prophètes qui ont prophétisé auparavant. Pour cette génération-là, ils devaient obéir. On a déjà vu le verset 16 et 17, mais on va revenir juste brièvement. On l'a vu dans une autre étude. Ce sont ici les choses que vous ferez. Qu'est-ce que les prophètes ont demandé? Parlez la vérité. Peut-être c'est le moment pour nous de repenser comment nous sommes par rapport à ces exhortations-là. Parlez la vérité chacun à son prochain. Jugez selon la vérité. Prononcez un jugement de paix dans vos portes et ne méditez pas le mal dans vos cœurs, chacun contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses-là, je les hais, dit l'Éternel. Bon, on retourne sur la question des jeunes, hein. On a posé la question et Dieu a dit, pourquoi vous posez des questions par rapport à tout ça? Mais là, il va faire clore les pensées par rapport à la question que les gens avaient posée au verset 18 au verset 23. Verset 18, et la parole de l'Éternel des armées vint à moi, disant, euh, ainsi dit l'Éternel des armées. Donc, on voit que les jeunes vont devenir des fêtes. Wow, ça c'est tout un changement. Le jeûne du quatrième mois, c'est quoi? Ça, c'est le jour, ça, c'est quand la ville de Jérusalem a été prise. On voit ça en 2 Rois 23, aussi à Jérémie 39 et d'autres versets. Et le jeûne du cinquième, ça, c'est quand la ville de Jérusalem a été détruite. On voit ça en 2 Rois 25, Jérémie 52. Le jeûne du septième, wow, il y en avait des jeûnes, c'est le jeûne du septième mois quand Guedalia a été tué, encore en 2 Rois 25. Et le jeûne du dixième mois, et qu'il y en avait, seront pour la maison de Juda allégresse et joie et d'heureuse assemblée. Aimez donc la vérité et la paix. Wow! Euh, et le jeûne du dixième mois, c'était quand la ville a été assiégée. Encore là, en 2 Rois 25, c'est votre chapitre par excellence pour tous ces jeûnes-là, si vous voulez, ou les événements, au moins, que ces jeûnes soulignaient. Donc, l'idée de jeûner, un élément majeur du judaïsme, Dieu le hôte du judaïsme. Et donc, c'est le temps de aimer la vérité et la paix. Parce que le jeûne n'a jamais été ordonné par Dieu. Dieu n'a jamais demandé ça. Ça n'importe pas à Dieu s'il continue ou non. Mais on sait que dans l'avenir, il n'y en aura pas parce que Jérusalem va devenir le centre d'attention mondiale et c'est exactement ce que nous voyons au verset 20 à 22. Si vous considérez l'intensité de la persécution pendant le trouble de Jacob, on va apprécier davantage la façon que Israël va être une bénédiction à toutes les nations. Donc, on va lire les deux derniers versets, versets 22 et 23, et ça va peut-être vous surprendre combien ces versets contiennent des mots puissants. Verset 22. Et beaucoup de peuples et des nations puissantes
iront pour rechercher l'Éternel des armées à Jérusalem et pour implorer l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées, en ces jours-là, et ça c'est toute une image, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, saisiront le pan de la robe d'un homme juif. Si ça arrive aujourd'hui, on crie parce qu'on pense qu'on va nous tuer. Mais non, c'est pas ce qui arrive ici. Disant, nous irons avec vous, car nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. Wow! On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Mais au temps de Zacharie, il y avait 3 groupes de personnes qui décourageaient les travaux et les travailleurs. D'abord, il y avait ceux qui venaient de la diaspora, mais ils ont donné des sous, mais ils n'avaient pas le goût de retourner pour aider à reconstruire, comme si Dieu avait besoin de leurs sous, hein. Deuxième groupe, c'était les Samaritains et les autres nations qui les entouraient et qui interruptaient le travail de la construction. Et le troisième groupe était à l'intérieur des Juifs qui ont dit, ah, c'est pas du tout comme le temple de Salomon que nous avons vu, c'est pas beau tout ça, hein? Donc, il y avait 3 groupes qui décourageaient. Mais Dieu était avec les ouvriers et il leur dit, éventuellement, et c'est sûr que ça, c'est dans l'avenir, même pour nous, il va y avoir des gens qui vont courir après les Juifs pour être avec eux, et pas pour nous tuer, évidemment, pour prier à cette place-là. Et écoutez ça, de saisir le pan de la robe d'un homme juif, nous irons avec vous. Wow! Si je travaillais à l'époque de Zacharie, c'est très encourageant parce que les conditions n'étaient pas faciles. Ce que Dieu dit ici, c'est qu'il va soulever Israël comme la nation de la prêtrise, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, même si, euh, parce que la promesse est derrière son élection, parce qu'avant de donner la loi de Moïse commence en Exode 20, les 10 commandements. Mais qu'est-ce qu'il a dit en Exode 19? Il a dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, une prêtrise est promise, mais ça n'a jamais été vraiment le cas. Ça va être le cas dans l'avenir et les paroles de Dieu sont vraies. Donc, cette promesse va être accomplie. Donc, étant la nation des prêtres, des peuples de toutes les langues et partout qui sont là dans le royaume messianique vont reconnaître que la nation d'Israël sont des prêtres et ils vont essayer d'aller avec eux. Euh, Monsieur Gabizon dit qu'il y a des personnes qui pensent que ce sont les franges qu'on voit sur les châles de prière que les Juifs portent aujourd'hui. Est-ce que Jésus portait ça? Il y a toute une discussion autour. Je je me prononce pas, évidemment, mais le mot en hébreu, c'est canap pour manche, le genre de manche. Il y en a qui disent c'est les franges bleues, mais ça a été traduit en grec parce que le Septante est la traduction grecque, évidemment, craspédou, qui ils utilisent pour décrire les franges que Jésus portait. Donc, pensez à Matthieu 9, quand il y a une femme qui saignait depuis 12 ans, qui cherchait à toucher le pan de sa robe et était guérie instantanément. Instantanément. Quel contraste cette guérison était, ainsi que la guérison spirituelle qui va aller avec Israël comme la nation des prêtres. Quel contraste avec la façon qu'on la voit aujourd'hui, par exemple, avec toute la haine qui monte autour et aussi la menace du temps du trouble de Jacob qui s'en vient. C'est pour ça, M. Gabizon dit qu'on doit garder nos yeux fixés sur les prophéties pour comprendre la valeur d'Israël pour Dieu. Paul aimait son peuple tellement, il a écrit toute une thèse sur Israël, passé, présent et futur, en Romains 9, 10 et 11. Qu'est-ce qu'il dit en Romains 11, verset 12? Or, si leur chute est la richesse du monde,
et leur diminution, la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude. Donc, wow. Dans d'autres mots, si l'aveuglement qui est tombé sur Israël aujourd'hui, dans cet âge présent, est une occasion de grande bénédiction pour les non-juifs, imaginez la plénitude que Israël va apporter, qui va être le combien plus. Donc, si leur chute voulait dire la réconciliation du monde, quand ils vont être reçus, c'est wow, c'est la résurrection, la vie qui sort de la mort. Incroyable. Donc, les nations autour, les gentils, vont reconnaître ces bénédictions. Il va y avoir des grandes bénédictions venant de Dieu qui sont réservées pour nous. Et il a trouvé que la traduction araméenne dans le Targum a la meilleure version de ce verset en Zacharie. On va aller avec vous parce qu'on a entendu que le Memra de l'Éternel est votre soutien. Le Memra, c'est Jésus lui-même. C'est la parole de l'Éternel. Monsieur Gabizon dit qu'il croit que cette traduction a été faite avant que Jésus vienne, avant le premier siècle. Et ça nous montre vraiment une meilleure perspective. Ça met le memra, ça c'est le mot araméen pour la parole de Dieu. Vous pensez au mot logos en grec, mais le mot est memra en araméen qu'on a appris à Babylone. Donc, ça va être au centre de la soif et de la faim des nations. Et ça va être comme Habakkuk le dit pour nous. On va terminer avec ce verset-là, Habakkuk, qui veut dire double étreinte d'ailleurs. Habakkuk 2, verset 14. Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Que c'est beau. Imaginez, en tout cas, dans les jours, peut-être on vit des difficultés, ça doit nous encourager. Donc, avec ceci, c'est la fin de la partie 2 de Zacharie, partie 7. Merci de votre écoute et j'espère que ça vous a béni grandement. Et si vous écoutez en ligne par après, mettez le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Vous pouvez vous abonner si vous voulez pour recevoir un avis chaque fois qu'on télécharge une nouvelle vidéo. Je vous demande de prier, s'il vous plaît, pour moi et pour les ministères Ariel. On en a grandement besoin. Et puis, merci à tous et chacun qui envoient du soutien, soit d'un don ponctuel ou des dons réguliers. C'est très apprécié. C'est comme ça que je vis. J'ai pas de salaire autre que ce que vous envoyez, les églises comme la vôtre. Donc, et si vous avez à cœur de me soutenir financièrement, vous pouvez aller à notre site web en allant sur votre moteur de recherche comme Google, tapez arielcanada.ca, arielcanada.ca, et on va vous amener à notre page principale qui est en anglais pour le moment. On travaille là-dessus. Vous voyez le mot support en haut à droite et ça veut dire la même chose en français qu'en anglais et ensuite français sur la page suivante et vous allez pouvoir faire un don à l'organisme, mais il faut choisir mon nom. Au carré, il y a le mot général et en bas du menu qu'on tire vers le bas est mon nom. Donc, je vous invite de me soutenir de cette façon-là avec un don électronique, soit d'habitude, c'est par carte de crédit. Donc, je vous remercie déjà d'avance et j'ai hâte de continuer au chapitre 9 avec vous la prochaine fois. Shalom, shalom.